Si vous aimez les histoires inspirantes, ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? Ceux qui sont sur mobile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Cela aide énormément à toucher plus de personnes. Avez-vous déjà ressenti au plus profond de vous que quelque chose clochait dans votre existence? Que vous étiez peut-être là physiquement, mais absent comme une coquille vide? Qu'est-ce qui définit en réalité votre vie? Que signifie être vivant au sens le plus profond du terme? Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle souvent mal compris, nous propose une réponse radicale. Vous êtes animé par une force fondamentale, un effort vital appelé le conatus. Mais il se pourrait que ce conatus soit en sommeil, et de fait, dira-t-il, vous êtes déjà mort, même si vous l'ignorez. Comment cela est-il possible? Quel est donc ce conatus, cette énergie secrète présente en toutes choses? Pourquoi tant de gens vivent-ils sans jamais le percevoir? Cette mort silencieuse, ce sommeil spirituel, que cache-t-il derrière lui? Pour Spinoza, n'est-il pas temps de réveiller ce conatus, de retrouver l'essence même de votre être? Que vous réserve ce réveil profond? Plongeons aujourd'hui dans l'histoire de cette idée, dans la vie même de celui qui l'a formulée et dans la manière dont cette force, cet effort vital, a été étouffé par la société et l'histoire elle-même. Pourquoi tant de blocages? Pourquoi cette force vitale semble-t-elle absente ou étouffée dans la plupart des existences? Quelles sont les racines historiques de cette aliénation profonde? Et surtout, comment Spinoza, au cœur d'un XVIIe siècle tourmenté, a osé proposer une radicale libération? Né dans une famille juive portugaise, convertie au protestantisme, Spinoza a connu l'exclusion dès son plus jeune âge. Excommunié par sa communauté, rejeté par les autorités religieuses, il a dû vivre dans la clandestinité intellectuelle. Comment cet homme, isolé, a-t-il pu articuler une vision philosophique si révolutionnaire? Quelles épreuves l'ont forgé? Quels combats intellectuels et personnels ont façonné cette idée capitale du conatus, cet effort de persévérance fondamentale? Au XVIIe siècle, l'Europe était traversée par des conflits religieux majeurs, où la pensée libre était parfois condamnée au silence. Comment Spinoza a-t-il réussi à penser au-delà des dogmes? Comment a-t-il envisagé Dieu, non pas comme un être transcendant, mais comme la nature elle-même, une substance unique et infinie? Quel impact cette idée a-t-elle eu sur sa conception de la vie humaine, sur la notion de liberté et de mort? En quoi le conatus est-il au cœur de cette révolution conceptuelle? Ne serait-il pas le moteur invisible de toute existence, un principe universel qui pousse chacun à persévérer dans son être? Pourquoi alors tant de vies semblent-elles déconnectées de cette force? Comment la société, à travers ses structures, ses normes et ses institutions, parvient-elle à endormir ce réveil vital? Est-ce que tout cela ne relève pas d'un immense mécanisme de contrôle et d'aliénation? C'est une histoire qui résonne toujours aujourd'hui. Quand vous vous sentez prisonnier de votre quotidien, paralysé par la peur ou l'insatisfaction, ne serait-ce pas là l'expression d'un conatus étouffé? Pourquoi acceptez-vous parfois d'être réduit à un simple rôle, à une identité figée? Qu'est-ce qui empêche la pleine éclosion de votre puissance d'être? Spinoza nous invite à nous interroger profondément. Êtes-vous vraiment libre? Ou vivez-vous sous l'illusion du libre arbitre manipulé par des forces invisibles? Ce libre arbitre n'est-il pas en réalité la dernière chaîne qui maintient votre conatus emprisonné? Comment alors, en comprenant cette illusion, briser ses liens et retrouver une vie pleinement vécue? Imaginez un océan immense dont chaque vague est comme une vie individuelle. Comment distinguer une vague de l'océan? Cette vague est-elle pleinement indépendante ou une expression temporaire et changeante de l'océan lui-même? Que révèle cette analogie sur la nature de votre vie et sur la réalité profonde de votre être? Qu'est-ce que cela change de comprendre que vous êtes cette vague et non une entité totalement séparée? Quel pouvoir de connaissance offre-t-elle, cette idée que tout est un? Comment la raison peut-elle nous ouvrir la porte de cette compréhension? Quels sont les niveaux de connaissance que Spinoza distingue et comment chacun d'eux influence votre éveil au conatus?
Pourquoi la raison seule ne suffit-elle pas? Et qu'est-ce que la connaissance intuitive, cette vision directe de l'éternité dans l'instant? Pensez-vous que vos émotions sont véritablement vous, ou sont-elles des réactions à des causes extérieures? Pourquoi certaines émotions vous dominent-elles comme si elles avaient leur propre vie? Comment Spinoza explique-t-il leur rôle dans la servitude humaine, cette captivité intérieure si difficile à briser? Quel chemin propose-t-il pour transformer ces passions en actions libres? Et surtout, comment cette transformation peut-elle changer votre vie? Comment passer d'un être entraîné par les passions à un être agissant, en accord avec sa vraie nature? Que signifie véritablement l'éthique spinoziste dans cette quête de liberté? Ne serait-ce pas un guide pour sortir de la mort symbolique et ressusciter à la vie authentique? Ne serait-il pas enfin temps de questionner tout ce que vous avez cru savoir? Qui vous êtes vraiment? Ce que vous ressentez? Ce que vous vivez? Et si Spinoza vous tendait la main pour traverser l'ombre et découvrir la lumière au bout du tunnel, êtes-vous prêt à réveiller ce conatus en vous, cette force puissante et silencieuse qui veut persévérer en votre être? Que vous reste-t-il à perdre, sinon l'illusion de la mort dont vous êtes l'otage? Voilà un voyage que peu osent entreprendre. Une plongée dans l'âme humaine et dans l'univers même. Une rencontre avec l'inconnu, ou plutôt un souvenir, celui de ce que vous êtes vraiment. Parce que dans cette compréhension, la vraie vie vous attend, le vrai réveil. Alors, êtes-vous prêt à enfin ouvrir les yeux? Alors que vous regardez cette vidéo, quelle heure est-il? D'où regardez-vous? Faites-le savoir dans les commentaires. Votre conatus vous attend. Ne le laissez pas plus longtemps en veille. Cette exploration vient à peine de commencer. Bientôt, nous plongerons plus profondément dans l'histoire, dans la vie de Spinoza et dans la force même qui nous habite et que la société cherche à tuer. C'est une aventure vers la vérité et la liberté. Restez avec nous, vous ne le regretterez pas. Si vous aimez les histoires inspirantes qui réveillent l'âme et bousculent les certitudes, ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater d'un seul moment. Dites-moi en commentaire de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure exactement. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce en l'air aiderait énormément à toucher plus de personnes. Merci d'avance. Imaginez un instant que la société dans laquelle vous vivez ne soit pas seulement un cadre neutre pour votre existence, mais un immense piège tendu pour étouffer précisément cette force vitale qui vous anime. Et si l'économie, la religion, l'éducation et la politique n'étaient pas des piliers de progrès, mais des machines conçues pour maintenir votre conatus en sommeil perpétuel? Pourquoi, au fil des siècles, ces institutions ont-elles perfectionné leurs méthodes pour vous garder mort en vie, respirant mais absent de vous-même? Spinoza, exilé et maudit, l'avait vu clair au XVIIe siècle. Ces structures prospèrent sur votre aliénation. Comment en est-on arrivé là? Quelle histoire sanglante et calculée se cache derrière cette domination subtile? Retournez avec moi à Amsterdam, cette Babylone du Nord au milieu du XVIIe siècle, une ville bouillonnante où les marchands juifs séfarades, fuyant l'inquisition portugaise et espagnole, avaient trouvé refuge. Pensez à ces familles maranes, crypto-juives, qui redécouvraient ouvertement leur foi dans les synagogues du Hutgracht, mais vivaient dans la terreur constante d'une persécution revenante. N'était-ce pas là, dans cette tension explosive entre liberté nouvelle et peur ancestrale, que naquit le drame de Spinoza? Baruch, fils d'un honorable marchand nommé Michael de Spinoza, grandit dans cette communauté portugaise d'Amsterdam, où les rabbins veillaient jalousement à la pureté doctrinale pour éviter tout soupçon d'hérésie auprès des autorités calvinistes hollandaises. Pourquoi cette vigilance paranoïaque? Parce que la République des Provinces-Unies, malgré sa tolérance relative, n'hésitait pas à expulser ou à persécuter ceux soupçonnés de menacer l'ordre social. Et Spinoza, jeune homme curieux, commença à poser des questions fatales. Dieu est-il vraiment un roi jaloux sur son trône céleste ou la nature elle-même, infinie et impersonnelle? En 1156, le 27 juillet, la grande synagogue est pleine à craquer.
Les visages sont graves, l'air lourd d'encens et de murmures. Les leaders de la communauté, menés par des rabbins comme Isaac d'Acosta et Saul Lévi Morteira, prononcent le Hérem, cette excommunication solennelle d'une violence inouïe. Par décret des anges et des saints, nous malédisons, nous maudissons et excommunions Baruch de Spinoza avec la malédiction dont maudirent les méchants dans l'Écriture. Pourquoi une telle fureur ? Parce que le jeune Spinoza, influencé par son maître de latin Francis van den Enden, un ancien jésuite aux idées subversives, et par des cercles d'érudits adeptes de Descartes, osait questionner les fondements bibliques. Il fréquentait des collèges collégiens, ces dissidents chrétiens prônant une liberté spirituelle radicale, et discutait avec des médecins cartésiens. N'était-ce pas intolérable pour une communauté encore traumatisée par les bûchers de l'Inquisition ? Le Hérem de Spinoza, unique en sa violence jusqu'en 1718, visait non seulement à l'exclure, mais à briser son conatus intellectuel, à l'empêcher de persévérer dans sa quête de vérité. Et vous, qu'auriez-vous fait face à une telle mise au ban, abandonné par famille et amis, forcé de quitter la ville pour Reinsbourg en 1660 ? Cette exclusion n'était pas un accident isolé, mais le symptôme d'une société entière construite pour tuer le conatus individuel au profit d'un conatus collectif contrôlé. Regardez l'économie de l'époque. Amsterdam, cœur du commerce mondial, avec sa bourse flambant neuve et ses navires chargeant épices, sucre et diamants des colonies. Chaque marchand, y compris le père de Spinoza, devait persévérer non par sa propre essence, mais par l'obéissance à des règles collectives impitoyables. Pourquoi ? Parce que le capitalisme naissant exigeait que les désirs individuels soient canalisés vers l'accumulation infinie, transformant le conatus en avidité insatiable. Spinoza le voyait. L'homme en société politique ne s'unit pas par raison pure, mais par une passion commune, la crainte qui se mue en indignation collective contre l'outsider. N'est-ce pas exactement ce qui se passe aujourd'hui ? Votre consommation compulsive, dictée par la pub et les algorithmes, ne diminue-t-elle pas votre puissance d'être, vous rendant esclave d'un système qui prospère sur votre insatisfaction perpétuelle? Imaginez Spinoza observant nos géants du numérique. Ne sont-ils pas les nouveaux rabbins du Hérem économique, excommuniant quiconque refuse de cliquer, d'acheter, de scroller? Passez maintenant à la religion institutionnalisée, cette machine ancestrale de contrôle du conatus. Au XVIIe siècle, l'Europe sortait à peine des guerres de religion. 30 ans de carnage entre catholiques et protestants, avec des massacres comme la Saint-Barthélemy en 1572 ou la nuit de Cristal avant l'heure. Les Juifs séfarades d'Amsterdam, rescapés de ces horreurs, reconstruisaient leur communauté autour d'un judaïsme rigide pour survivre. Pourquoi insistait-il tant sur l'obéissance ? Parce que toute dissidence risquait d'attirer l'attention des calvinistes locaux, qui eux-mêmes pourchassaient les arminiens et les remontrants. Spinoza, dans son traité théologico-politique de 1670, publié anonymement, dénonce cela. La Bible n'est pas parole divine littérale, mais produit historique humain. Et les prêtres, rabbins ou pasteurs exploitent les passions pour dominer. N'avez-vous jamais ressenti cela dans une église ou une synagogue bondée où la peur du péché étouffe toute joie authentique? Le conatus, cette pulsion à persévérer, est séquestré par la promesse d'une vie après la mort, vous faisant tolérer une existence diminuée ici-bas. Spinoza, excommunié pour avoir dit que Dieu est nature, non un tyran personnel, révèle le scandale. Vous êtes déjà divin, expression d'une substance unique. Pourquoi les religions haïssent-elles cette idée? Parce qu'elles libèrent le conatus de leur chaîne. L'éducation, à son tour, n'échappe pas à cette logique meurtrière. À Amsterdam, les enfants comme Spinoza étudiaient le Talmud et la Kabbale, mais sous une férule qui privilégiait la mémoire sur la compréhension causale. Pourquoi? Parce que l'enseignement spinoziste distingue 3 genres de connaissances. L'imagination confuse, premier, la raison démonstrative, deuxième, et l'intuition éternelle, troisième. Les écoles religieuses et les universités calvinistes, comme Leyde, produisaient du premier genre en masse.
Opinion, dogme, fragments bibliques sans lien causal. Spinoza, autodidacte après son érème, forgea sa méthode géométrique en s'inspirant d'Euclide et Descartes, fuyant précisément cette fabrique d'esclaves. N'est-ce pas le cas de nos systèmes scolaires modernes, où l'on bourre les crânes de faits sans enseigner à questionner les causes profondes des passions? Votre conatus intellectuel, capable de voir l'éternité dans l'instant, est sacrifié sur l'autel de la productivité économique. Imaginez si l'on enseignait Spinoza dès l'enfance. Ne seriez-vous pas libre dès le berceau, agissant depuis votre essence, plutôt que réagissant à des peurs instillées? Et la politique? La politique du peur, perfectionnée au XVIIe siècle avec la paix de Westphalie en 1648, qui mit fin aux guerres mais instaura des États absolus. Les Provinces-Unies, républiques marchandes, utilisaient la crainte de l'Espagne catholique pour unir ses citoyens sous un conatus national. Spinoza, dans le traité politique inachevé, explique « Les hommes forment la société par peur commune, non par raison. Et les princes exploitent cela pour persévérer dans leur pouvoir. Pourquoi les discours politiques d'aujourd'hui résonnent-ils toujours de menaces? Migrants, terroristes, crises économiques. Parce que la peur diminue votre conatus individuel, vous rendant dépendant du collectif salvateur. Spinoza, chassé de sa communauté, voyait clair. Le vrai pouvoir est celui qui augmente la puissance d'agir de chacun, non qui la brime. N'avez-vous pas vu, dans l'histoire récente, des régimes entiers s'effondrer quand les peuples réveillaient leur conatus collectif? De la Révolution française, inspirée par les Lumières spinozistes à mai 68, n'est-ce pas toujours la joie de persévérer librement qui triomphe? Cette société qui prospère sur votre mort symbolique a une longue histoire de raffinement. Remontée au Moyen-Âge. L'Église catholique, avec ses indulgences et ses croisades, canalisait le conatus vers des quêtes extérieures, promettant salut contre obéissance. Les Juifs, persécutés, internalisaient cette logique dans leur ghetto, où la survie passait par la cohésion doctrinale. Amsterdam, au XVIIe, fusionne cela avec le mercantilisme. Les directeurs de la VOC, Compagnie des Indes orientales, envoient des flottes pour piller les épices, transformant l'effort vital des marins en profit colonial. Spinoza, polisseur de verre pour survivre, observe cela de près. Le conatus humain est détourné vers l'Empire, où l'individu est mode anonyme d'un conatus impérial. Pourquoi tolérons-nous cela encore? Parce que les passions, envies, ambitions sont cultivées par les médias, comme au temps des pamphlets antispinozistes qui le traitaient de athée monstrueux. Votre smartphone n'est-il pas le nouveau synagogue du contrôle où algorithmes prédictifs étouffent votre essence au profit d'un flux addictif? Mais pourquoi cette obsession historique a tué le conatus? Parce qu'un individu pleinement éveillé est ingérable. Relisez l'histoire. Socrate empoisonné pour avoir questionné Athènes, Galilée forcé de se rétracter, Spinoza érémé pour sa substance unique. Les institutions savent que le troisième genre de connaissance, voir tout sous l'aspect de l'éternité, dissout les hiérarchies. Au XVIIIe siècle, les panthéistes inspirés par Spinoza influencent la Révolution. Robespierre, imprégné d'idées spinozistes via Diderot, veut un conatus populaire uni par raison. Mais la terreur montre le piège. Sans compréhension profonde, la passion collective vire au monstre. N'est-ce pas la leçon? Votre société moderne, avec ses fake news et ses bulles idéologiques, recycle cela. Diviser pour régner, diminuant chaque conatus pour un contrôle total. Pensez à l'industrialisation du 19e. Usines où ouvriers réduits à rouage perdent tout effort propre. Marx, lecteur de Spinoza, dénonce l'aliénation, mais oublie le remède. Compréhension intuitive. Au XXe, totalitarisme nazi et stalinien perfectionnent le modèle. Un conatus individuel écrasé dans le Volk ou le prolétariat divinisé. Pourquoi Hitler brûlait-il les livres de Spinoza? Parce que son athéisme naturaliste sape tout mysticisme racial. Et aujourd'hui, la surveillance numérique, Cambridge Analytica exploitant vos passions électorales. N'est-ce pas la politique du peur 2.0? Spinoza rirait amèrement. Les princes modernes sont des data lords,
prédisant et manipulant votre conatus via like et scroll. Pourtant, des fissures apparaissent. Les mouvements écologistes, voyant la nature comme substance spinoziste, réveillent un conatus planétaire. Les thérapies cognitivo-comportementales, sans le savoir, appliquent la méthode spinoziste. Analyser cause des passions. Pourquoi tant de gens, post-pandémie, questionnent-ils le système? Parce que le confinement a forcé l'observation intérieure. Cette peur, d'où vient-elle? Votre génération, biberonnée aux crises climatiques et économiques, porte en elle les germes d'un réveil massif. Mais aurez-vous le courage de persévérer contre vents et marées institutionnelles? Cette histoire n'est pas close. Elle se poursuit en vous, chaque fois que vous cédez à la peur collective ou que vous choisissez l'action rationnelle. Spinoza, du fond de son exil à La Haye, où il mourut en 1677 d'une phtisie galopante, savait que le conatus persiste. Sa sœur Rebecca, seule famille à le revoir, l'enterra modestement. Mais ses idées explosèrent posthumément. Leibniz, admirateur secret, Bayle le défendant contre les accusations d'athéisme. Pourquoi sa philosophie hante-t-elle encore? Parce qu'elle diagnostique avec précision chirurgicale la maladie sociétale, la mort du conatus par passions orchestrées. Et vous, lecteur invisible, sentirez-vous l'appel à ressusciter? Transitionnez maintenant vers cette mort intime de l'ego. Car si la société tue votre conatus extérieur, c'est votre propre jeu fabriqué qui scelle le cercueil intérieur. Qu'est-ce qui vous définit vraiment? Ce flux incessant de pensées étiquetées « moi » ou une essence plus profonde, impersonnelle? Pourquoi croyez-vous à ce fantôme persistant que vous appelez ego? Spinoza, forgé par son érème, démantèle cela. Le « je » n'est qu'imagination appliquée au corps. Une fiction utile, mais mortelle pour la liberté. Remonté à l'enfance de Spinoza, élevé dans la prospérité marchande, il perd sa mère à 6 ans, puis son père, et hérite des affaires familiales. Mais ce jeu héritier s'effrite quand il questionne le Talmud sous Van den Enden. Pourquoi l'ego se défend-il si férocement? Parce qu'il est passion, il veut persévérer, mais confusément, identifiant le mode fini à la substance infinie. Dans l'Éthique, partie 2, Spinoza démontre « l'esprit est idée du corps, et le corps est mode étendu de Dieu. Votre ego, croyant séparé, diminue votre joie potentielle. N'avez-vous pas vu cela dans votre vie? Crise d'identité quand rôles sociaux craquent, parents, employés, citoyens. Historiquement, l'ego fabriqué sert la société. Au XVIIe, l'individualisme cartésien « je pense donc je suis » masque la dépendance aux passions. Spinoza inverse « cogito ergo passio » tant que non éclairé. Sa vie exemplifie la désidentification. Après Reinsburg, il vit humblement, polissant lentilles pour des microscopes, fréquentant Peter Balling et Jarry Gell qui propagent ses idées. Pourquoi refuse-t-il la chaire d'Heidelberg en 1673? Parce que l'ego académique l'aurait enchaîné. Il préfère l'anonymat, agissant depuis essence pure. Imaginez, un mourant pauvre, il dicte ses dernières lettres à Schuller, sans regret pour gloire mondaine. N'est-ce pas la mort de l'ego incarné? Le processus historique de cette mort égoïste remonte à l'Antiquité. Stoïciens comme Épictète, lu par Spinoza, enseignent « ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses ». Mais Spinoza va plus loin, pas jugement moral, mais causalité géométrique. Au Moyen-Âge, Averroès et Maïmonide tentent fusion judéo-arabe, mais l'ego théologique domine. Je, pécheur face à Dieu, juge. La réforme calviniste aggrave, prédestination fige l'ego dans l'élection ou la damnation. Spinoza explose cela, déterminisme naturaliste, où ego est illusion de libre arbitre ignorant cause. Au XIXe, Nietzsche acclame Spinoza comme le premier à concevoir un système démocratique, voyant dans la mort de l'ego la volonté de puissance affirmée. Freud, inconsciemment, recycle surmoi comme ego social répressif. Pourquoi la psychanalyse moderne échoue souvent? Parce qu'elle combat symptômes sans toucher conatus. Votre thérapie spinoziste, observez sans s'identifier. Cette colère n'est pas moi,
c'est affectant d'un corps heurté. Historiquement, les mystiques comme Maître Eckhart frôlent cela. L'œil avec lequel je vois Dieu est le même que celui par lequel Dieu me voit. Spinoza rationalise, intuition du troisième genre. Aujourd'hui, mindfulness et neurosciences confirment l'ego et construction narrative activée par le cortex préfrontal. Mais sans Spinoza, on reste superficiel. Pensez à vos crises. Burn-out, car ego surinvesti dans carrière. Divorce, car ego possessif. Pourquoi persister dans cette fiction? Parce que la société la récompense. Like pour ego digital. Spinoza, exilé volontaire, montre la voie, vie simple à Warburg, écrivant l'éthique en secret. Sa sœur, convertie au christianisme, incarne l'ego adaptatif. Lui le transcende. Naît alors le si même vrai, non vide bouddhiste, mais mode singulier de l'infini. Votre vague unique dans l'océan éternel. Historiquement, cette naissance émerge chez les sages persécutés. Socrate buvant ciguë, je vais philosopher ailleurs. Spinoza mourant, léguant manuscrit à Meyer. Pourquoi sa postérité explose-t-elle au siècle des Lumières? Parce que l'ego voltairien moqueur prépare le terrain pour l'intuition spinoziste chez Goethe. Spinoza m'a libéré des tourments. Votre si même éveillé agit sans passion, créativité pure, amour sans attache. N'avez-vous pas goûté cela dans Flow artistique? C'est Conatus aligné, l'histoire prouve sa puissance, mouvement non violent de Gandhi, inspiré indirectement via Tolstoï spinoziste. Aujourd'hui, entrepreneur conscious business, fuit égo consumériste, mais la masse dort. Pourquoi? Peur de la désidentification, vide apparent avant plénitude. Spinoza conclut partie 5, l'esprit humain ne peut être absolument détruit. Mais sa partie qui démontre l'essence des choses sous espèce d'éternité est éternelle. Votre ego meurt, si même renaît éternel. Quelle histoire personnelle écrivez-vous? Celle d'un mort vivant ou d'un mode infini, culminée maintenant avec l'amour intellectuel de Dieu, ce climax où Conatus s'unit à sa source. Qu'est-ce que cet amour étrange, si loin des passions romantiques? Pourquoi Spinoza, athée pour ses détracteurs, parle-t-il d'amour divin? N'est-ce pas la joie suprême, stable car causée intérieurement, qui ressuscite totalement? Historiquement, ce concept émerge dans l'éthique achevée vers 1675, mais racine chez les kabbalistes, lus jeunes par Spinoza. Le Zohar parle d'union érotique avec l'Ein Sof. Spinoza laïs, amor dei intellectualis comme compréhension de la substance. Au XVIIe, mysticisme quiétiste chez Molinos condamne passion. Spinoza les transmute. Pourquoi les autorités paniquent? Parce que cet amour dissout cléricalisme. Pas besoin de prêtre pour aimer Dieu nature. Défini à l'éthique saint, propre. 32. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est lui-même une partie de l'amour infini de Dieu pour lui-même. Boucle causale. Votre amour est Dieu aimant via vous. Pourquoi stable? Dieu, sans affection, ne vous trahit pas. Imaginez Spinoza à son établi, lentille sous œil, voyant l'éternité dans la réfraction. Troisième connaissance, réception historique explosive. Posthume, 1677, l'éthique est scandale. Pierre Bayle la défend comme athéisme vertueux. Au XVIIIe, Lessing révèle à Jacobi son panthéisme, influençant Schelling. Pourquoi Hegel dit-il Spinoza est le principe vital? Parce que amor dei unit, sujet-objet. Nietzsche, précurseur du vitalisme. Deleuze, Conatus comme désir productif. Dans votre vie, cet amour ressuscite Conatus en alignant avec nécessité. Peur de mort, dissoute, essence éternelle. Souffrance, affection transitoire dans éternel. Historiquement saints comme Thérèse d'Avila frôlent cela mystiquement. Spinoza le démocratise par raison. Béatitude, joie accompagnée de cause. Pas hédonisme, mais puissance maximale. Pourquoi religion promet paradis futur? Pour contrôler présent. Spinoza, ici maintenant, sous specie aeternitatis. Vous êtes déjà sauvés. Reconnaissance suffit. Histoire de Spinoza prouve, Erem n'a pas tué son Conatus. Il persévéra, écrivant incognito. Vos chaînes, illusions. Brisez-les par compréhension.
Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment une vie entière en une seule révélation, ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater du voyage. Dites-moi vite en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure pile? Et si vous êtes sur mobile, un pouce en l'air ferait une énorme différence pour atteindre plus de monde. Merci infiniment. Avez-vous déjà pensé que votre journée pourrait commencer non par un réflexe automatique, mais par un acte radical de reconnaissance de votre essence éternelle? Et si, au lieu de plonger tête la première dans le chaos des notifications et des obligations, vous preniez un instant pour vous aligner avec la force même qui vous traverse depuis toujours? Pourquoi tant d'hommes et de femmes traversent-ils leur journée comme des ombres, mus par des passions qu'ils ne comprennent pas, alors qu'une pratique simple, forgée dans le feu de l'exil spinoziste, pourrait les ressusciter? Imaginez Spinoza dans sa modeste chambre de Reinsburg en 1661, se levant à l'aube non pour prier un Dieu lointain, mais pour contempler la nécessité infinie de l'univers, un rituel intérieur qui défiait les malédictions de son érème encore frais. N'est-ce pas là que commence la vraie pratique quotidienne, cette discipline qui transforme le conatus endormi en une puissance inarrêtable? Revenons à cet Amsterdam des années 1650, où Baruch, orphelin précoce après la mort de sa mère Anna Deborah en 1652 et de son père Michael en 1654, gérait déjà les dettes familiales tout en assistant aux leçons talmudiques. Pourquoi ce jeune homme de 23 ans, entouré de synagogues bruissantes et de marchands obsédés par le commerce des Indes, choisit-il de questionner l'ordre établi? Parce que son conatus intellectuel, cette pulsion à persévérer dans la vérité, le poussait irrésistiblement vers des lectures interdites. Les écrits de Descartes fraîchement traduits, les stoïciens via Juste Lips et même des bribes de Lucrèce retrouvées. Chaque matin, avant que le soleil ne dore les canaux du Hoedgracht, il devait sentir cette force intérieure lutter contre les dogmes imposés. Et vous, quand vous ouvrez les yeux le matin, sentez-vous cette même pulsation? Ou laissez-vous les écrans et les routines l'étouffer dès les premières minutes? Qu'arriverait-il si vous imitiez Spinoza, posant une main sur votre poitrine pour murmurer « Je suis mode de la substance infinie, et ce jour est son expression nécessaire ». Cette pratique matinale n'est pas un caprice mystique, mais une géométrie de l'âme, ancrée dans l'histoire tourmentée du XVIIe siècle. Pensez aux matinées brumeuses de Hollande, où les calvinistes se levaient pour leurs prières austères dans des églises nues, tandis que les juifs séfarades, hantés par les autodafés du Portugal, récitaient leur schéma avec une ferveur défensive. Spinoza, rejeté par les uns et les autres, inventa son propre lever de soleil intérieur. Dans ses lettres à Oldenburg, en 1661, il décrit déjà comment observer les passions naissantes comme un naturaliste observe les insectes, sans jugement, mais avec précision causale. Pourquoi cette méthode triompha-t-elle dans sa vie? Parce qu'après l'excommunication de 1656, où les rabbins le maudirent avec toutes les malédictions écrites dans la loi, il comprit que seul l'effort quotidien pouvait persévérer contre l'ostracisme. Imaginez-le à Reinsburg, dans sa cabane louée à 5 florins par mois face à un miroir grossier. Cette peur d'être seul, d'où vient-elle? De l'imagination confuse du rejet familial. Et n'est-ce pas exactement ce que vous pourriez faire demain matin, transformant votre salle de bain en laboratoire spinoziste? Au fil des jours, cette observation implacable devient habitude. Pendant que vous prenez votre café ou votre petit déjeuner, au lieu de ruminer les regrets de la veille, interrogez-vous. Cette impatience qui monte est-elle vraiment mienne ou l'effet d'un corps fatigué heurté par la hâte externe? Spinoza, polissant ses lentilles pour des microscopes anatomiques vers 1663, appliquait cela à chaque coup de pouce. La fatigue n'était pas un ennemi moral, mais une affection diminuant son conatus, causée par la poussière et les heures penchées. Historiquement, cette pratique échoua aux stoïciens romains qu'il lisait avidement, Sénèque se levant à l'aube pour méditer sur la mort. Mais Spinoza la perfectionne en déterminisme. Rien n'arrive par hasard, tout suit de causes nécessaires. Pourquoi les armées napoléoniennes, imprégnées d'idées spinozistes via les Lumières, gagnaient-elles par discipline intérieure?
Parce que leurs officiers, formés à Polytechnique, où l'on enseignait Euclide, observèrent leur peur comme Spinoza. Cette crainte avant la bataille est passion. Comprenons-la pour agir. Et vous, face à votre agenda surchargé, ne pourriez-vous pas déclarer la guerre à vos propres passions matinales, les disséquant comme un général spinoziste? Poursuivez cette vigilance tout au long de la matinée. Traversant la rue, sentant la colère monter contre un conducteur imprudent, posez « Quelle idée adéquate manque ici pour transformer cette passion en action ?» Spinoza, rentrant d'Amsterdam à Voorburg en 1663, affrontait les ornières des chemins boueux. Il notait dans son journal intérieur comment la boue diminuait son conatus physique, mais l'observation l'augmentait intellectuellement. Pourquoi cette méthode sauva-t-elle des vies au XXe siècle? Pensez à Viktor Frankl dans les camps nazis. Appliquant inconsciemment le spinozisme, cette souffrance est nécessaire. Comprenons sa cause dans la déportation pour persévérer. Votre trajet quotidien n'est-il pas un camp de concentration moderne de stress urbain? Qu'arriverait-il si vous transformiez chaque embouteillage en occasion d'analyse causale, voyant l'impatience comme affection externe plutôt que faute personnelle? L'après-midi apporte ses propres batailles. Au travail ou dans vos tâches, quand l'ennui s'installe ou l'ambition vous ronge, revenez à la source. Ce désir de promotion est-il aligné avec mon essence ou produit par l'envie des collègues? Spinoza, refusant en 1673 la chaire d'université d'Heidelberg offerte par le prince palatin Charles, choisit précisément cela. Persévérer dans son conatus d'écrivain libre plutôt que se vendre à un ego académique. Son correspondant Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society, le pressait de publier. Spinoza répondait par lettres patientes, analysant chaque doute comme passion. Historiquement, cette persévérance forgea les révolutions scientifiques. Newton, lecteur secret de Spinoza, observait ses propres colères contre Hooke de la même façon. Pourquoi tant d'entrepreneurs modernes brûlent-ils en burn-out? Parce qu'ils ignorent cette observation, laissant l'ambition les diminuer. Imaginez votre bureau comme l'établi de Spinoza. Chaque email frustrant est une lentille à polir, révélant les causes cachées de votre servitude. Les interactions sociales amplifient le défi. Face à un ami critique ou un supérieur autoritaire, ne réagissez pas, observez. Cette irritation, quelle rencontre corporelle l'a produite? Mon corps heurté par des mots perçus comme menaces? Spinoza, visitant les cercles des frères de Vries à Regensburg, Adrian Querbag, radical condamné plus tard pour athéisme, apprit à voir les désaccords comme affection mutuelle, non guerre personnelle. Pourquoi les procès de Salem en 1692 virent-ils des innocents pendus? Par passion collective non observée, peur huguenote amplifiée en hystérie. Votre dîner familial ou réunion Zoom n'est-il pas un tribunal de passion? Qu'arriverait-il si vous appliquiez la méthode spinoziste, transformant dispute en compréhension causale, augmentant le conatus de tous? Le soir descend, et avec lui, l'heure de l'intégration. Avant de dormir, revisitez la journée non comme bilan moral. Ai-je été bon, mais comme chaîne causale? Où ai-je agi depuis ma nature? Où les passions m'ont-elles entraîné? Spinoza, dans ses dernières années à La Haye, vers 1675, dictait à Ehrenfried von Tschirnhaus ses réflexions nocturnes, reliant chaque événement à la nécessité divine. Sa phtisie pulmonaire, causée par la poudre de verre inhalée, ne le rendait pas amer. Il l'observait. Cette faiblesse diminue mon corps, mais mon esprit persévère éternellement. Pourquoi les journaux de Marc Aurèle, stoïcien ultime, influencèrent-ils Spinoza? Parce que cette révision nocturne forge la vertu active. Vos écrans avant le coucher ne volent-ils pas ce temps sacré? Imaginez éteignant la lumière pour tracer les lignes de votre journée comme un géomètre. Chaque passion comprise est une chaîne brisée. Et la gratitude, non sentimentale mais ontologique. Merci pour cette journée parfaite dans sa nécessité. Joies et peines comme modes égaux de l'infini. Spinoza, sur son lit de mort, le 21 février 1677, entouré de Schuller et Mayer, murmura sa reconnaissance finale, son conatus intellectuel victorieux.
Pourquoi les survivants de la Shoah, comme Primo Levi, lecteur de Spinoza, trouvèrent-ils sens dans l'horreur? Par cette gratitude causale. Votre nuit n'est-elle pas l'occasion de sceller la journée par amor fati, aimant le destin comme expression de votre essence? Ces pratiques quotidiennes ne sont pas théories abstraites, mais histoires vivantes. Du RM de 1666 au cercle clandestin du traité théologico-politique en 1670, Spinoza les incarna contre vent contraire. Les calvinistes hollandais, via le synode de Dordrecht en 1618-1619, avaient déjà écrasé les arminiens pour dogme. Spinoza survécut par observation. Au XVIIIe, les encyclopédistes français, Diderot clamant « Spinoza est le Christ de la philosophie », popularisèrent cela. Pourquoi la révolution de 1789, spinoziste dans ses racines, abolit-elle privilège? Par conatus collectif observé et canalisé. Aujourd'hui, dans votre monde de crise, climat, inégalité, cette pratique gagne terrain. Les apps de méditation rationalisées, les coachs en résilience, frôlent Spinoza sans le nommer. Mais la profondeur historique manque. Sans son exil, sans ses lentilles poussiéreuses, pas de méthode. Pourquoi tant échoue-t-il? Par paresse, observer passion demande effort constant. Votre conatus supplie pourtant, persévérez, poursuivez ainsi, jour après jour, et le voile se lève. Le matin révèle l'éternité, le jour dissèque les chaînes, la nuit intègre la leçon. Spinoza, enterré anonymement au Nouvkerk, ressuscita par ses idées. Vous aussi pouvez ressusciter, non demain, mais ce matin. Mais, et si cette résurrection menait au-delà du temps lui-même? Pourquoi croyez-vous que votre existence est une ligne fragile entre naissance et mort? Et si l'illusion du temps linéaire n'était qu'un voile jeté par l'imagination, masquant la réalité éternelle où vous existez déjà pleinement? Imaginez Spinoza, agonisant en 1667, souriant non par déni, mais par vision. Son essence, partie de la substance, n'entre jamais ni ne sort du temps. Pourquoi cette découverte, forgée dans les geôles intellectuelles du XVIIe, libère-t-elle de la peur ultime? Plongeons dans cette histoire où la mort physique révèle l'indestructibilité ontologique. Retournez à la Haye, hiver 1667. Spinoza, 44 ans, crache du sang depuis des mois. La poudre de ses vers a rongé ses poumons. Pourtant, il refuse les prêtres, dicte calmement le traité politique à son hôte Schuller. Pourquoi pas de terreur? Parce que 20 ans plus tôt, dans l'Éthique partie 5, il avait démontré « Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Sous specie aeternitatis, tout est simultané. Votre naissance 1649, son RM 1656, votre vision actuelle coexiste dans l'infini maintenant. N'est-ce pas révolutionnaire? Le temps bergsonien fluide cède à l'éternité euclidienne. Historiquement, cette vue échoua à Parménide. L'être est, le non-être n'est pas. Mais Spinoza la mathématise, comme en géométrie, propositions éternelles hors durée. Au Moyen-Âge, Boès, dans sa consolation philosophique, voit Dieu hors temps. Spinoza laïs, la substance contemple tous modes à la fois. Pourquoi les horloges du XVIIe, Huygens, perfectionnant le pendule, fascinaient Spinoza pour montrer le temps comme mesure humaine, non essence divine? Votre montre tic-tac obsédant n'est-elle pas geôlier de votre conatus? Ce qui meurt, le mode temporel, corps dissous, idées attachées à la durée, mais l'essence, idée adéquate de votre corps sous éternité, persiste. Spinoza, l'esprit humain ne peut être absolument détruit. Pourquoi Épicure, relu par Spinoza, calmait la peur par atomes? Illusion. Spinoza offre immortalité intuitive. Au XIXe, Schopenhauer acclame. Spinoza conçoit l'immortalité comme conscience de l'identité avec le tout. Vivre comme déjà mort libère. Au Japon samouraï, Bushido spinoziste. Mépriser mort pour agir pur. Spinoza refuse Heidelberg pour cela. Gloire temporelle diminue conatus éternel. Pourquoi Kamikaze de 1945 échoue? Passion nationale. Non-intuition. Votre peur d'échec professionnel? Vivez comme mort. Qu'avez-vous à perdre? L'histoire grouille d'exemples. Socrate Boissigu. Âmes séparées du corps sont plus libres.
Galilée rétracté, son essence astronomique éternelle. Spinoza exhumé en 1927 pour transfert. Son crâne révèle génie, mais esprit indestructible. Pourquoi Beatles chante « Tomorrow Never Knows ». Éco-spinoziste via LSD intuitif. Aujourd'hui, cryogénie ou IA upload promettent survie temporelle. Spinoza rit, essence déjà éternelle. Physique quantique, intrication non locale, confirme, temps illusoire à base. Votre anxiété future, dissoute en éternité présente, la résurrection finale. Être pleinement ce que vous fûtes toujours, sans masque, agissant nécessairement. Spinoza surlit, conatus victorieux. Vous, finissant ce texte, prêt à être. Si vous aimez les histoires inspirantes qui remuent les tripes et éveillent une force oubliée en vous, ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater d'un instant. Dites-moi en commentaire de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure précise. Et si vous êtes sur mobile, un pouce en l'air aiderait énormément à toucher plus de monde. Un grand merci. Et si la société dans laquelle vous vivez n'était pas un simple décor pour votre existence quotidienne, mais une machination millénaire conçue précisément pour asphyxier cette pulsation vitale qui est votre essence même. Pourquoi l'économie, la religion, l'éducation et la politique semblent-elles conspirer pour vous maintenir en un état de mort vivante, respirant mais vidé de toute puissance intérieure? Imaginez un instant que ces piliers de la civilisation moderne ne soient que des outils raffinés, forgés au fil des siècles, pour détourner votre conatus, cet effort fondamental à persévérer dans votre être, vers des chaînes invisibles. Spinoza, ce paria du XVIIe siècle, l'avait percé à jour bien avant vous. Ces institutions ne prospèrent que sur votre aliénation profonde. Mais comment en est-on arrivé là ? Quelle trame historique sanglante, tissée de peurs collectives et d'ambitions voraces, a permis à cette domination subtile de s'installer durablement? Plongeons d'abord dans les brumes d'Amsterdam, en 656, cette ville miracle de la tolérance relative, où les Juifs séfarades, fuyant l'Inquisition portugaise et espagnole, avaient érigé leur synagogue le long du Houtgracht. Pensez à ces maranes traumatisés, ces crypto-juifs qui, après des générations de faux semblants sous la botte catholique, respiraient enfin librement dans la République des 7 provinces unies. Pourtant, cette liberté était fragile comme du verre, le verre que polirait plus tard Spinoza pour survivre. Le 27 juillet 1656, jour fatidique du 6 Ave 5416, la synagogue Talmud Torah déborde de fidèles. Les Parnasim, ces lay leaders laïcs élus annuellement, et les Hakamim comme Saul Lévi Morteira et Isaac Aboab da Fonseca prononcent le hérem le plus virulent jamais enregistré contre Baruch d'Espinoza, âgé de seulement 23 ans. Par décret des anges et des saints, nous maudissons, excommunions et anathématisons Baruch d'Espinoza avec la malédiction de Josué contre Jéricho et celle d'Élisée contre les enfants moqueurs. Pourquoi une telle fureur biblique, un texte hébreu ancien, importé de Venise en 1618, adapté pour l'occasion? Parce que Spinoza, influencé par son maître Francis van den Enden, cet ex-jésuite radical, osait murmurer que l'âme meurt avec le corps, que Dieu n'existe qu'en mode philosophique, que la loi mosaïque n'est pas éternelle, mais historique. Des témoins comme le frère Thomas et un capitaine espagnol rapportent ces discussions nocturnes. Ils observaient la loi mais l'ont rejetée pour l'athéisme. N'avez-vous pas dans votre propre vie ressenti l'ombre d'une telle exclusion sociale où questionner l'ordre établi vous condamne à l'ostracisme? Ce hérem n'était pas un caprice isolé, mais l'expression d'une communauté juive portugaise d'Amsterdam, environ 600 âmes en 1650, hantées par la survie. Fuyant les autodafés de Lisbonne en 1506 ou de Séville en 1481, ils reconstruisaient leur identité autour d'une orthodoxie rigide pour ne pas alarmer les calvinistes hollandais, ces gardiens zélés de la paix de Westphalie de 1648. Les Mahamad, ces comités directeurs, interdisait tout commerce oral ou écrit avec l'excommunié, sous le même toit ou à 4 coudées de lui, mesure talmudique draconienne. Spinoza, orphelin de mère à 6 ans,
Anna Déborah en 1652, et de père à 20 ans, Michael en 1654, perdit aussi sa communauté, sa sœur Rebecca se convertissant au christianisme pour l'éviter. Pourquoi cette mécanique sociale? Parce que le conatus collectif de la nation juive, cet effort à persévérer face à l'antisémitisme ambiant, exigeait l'écrasement de tout conatus individuel déviant. N'est-ce pas la même logique qui opère dans vos réseaux sociaux modernes où un like de travers vous exile d'un groupe? Spinoza, contraint de quitter la ville pour Reinsbourg en 1660, loue une cabane à 5 florins mensuels et polit des lentilles, métier hérité de son père importateur de Brésil, pour un conatus économique minimaliste. Son traité théologico-politique anonyme de 1670 dénoncera cela. Les prêtres exploitent les passions pour dominer, transformant la Bible en outil de peur plutôt qu'en guide rationnel. Passez maintenant à l'économie. Ce Léviathan marchand d'Amsterdam, première bourse au monde en 1611, où la VOC, Compagnie des Indes orientales, armait 200 navires pour piller épices et esclaves. Le père de Spinoza, Michael, négociant en fruits secs et diamants, incarnait ce conatus détourné. Persévérer non par joie essentielle, mais par avidité accumulatrice. Pourquoi le capitalisme naissant, tulipomanie de 1637 encore fraîche, canalisait-il l'effort vital vers l'insatisfaction perpétuelle? Parce que, comme Spinoza l'expliquera dans l'Éthique partie 4, les passions tristes, envie, jalousie, diminuent la puissance d'agir, rendant l'homme bon consommateur. Imaginez les quais du Jordan en 1650. Marins juifs chargeant du sucre des plantations brésiliennes, leur conatus colonialisé au profit d'actionnaires calvinistes. Spinoza, refusant l'héritage familial pour payer les dettes en 1656, choisit la précarité philosophique. N'avez-vous pas vu cela dans la crise de 2008 ou la bulle tech actuelle où votre désir d'iPhone nouveau étouffe votre essence créatrice? Historiquement, du mercantilisme hollandais au fordisme américain, l'économie prospère sur des passions orchestrées. Publicité comme affection externe, produisant tristesse puis joie éphémère d'achat. Spinoza à Würzburg en 1663, écrivant le court traité, observe les directeurs de la VOC, princes marchands exploitant peur de la faillite pour un conatus impérial. La religion institutionnalisée, quant à elle, élève cette aliénation au divin. Au XVIIe, l'Europe cicatrice des guerres de religion. Saint-Barthélemy, 1572. Nuit de la Saint-Barthélemy huguenote ou massacres arminiens au synode de Dordrecht, 1618-1619. Les rabbins d'Amsterdam, comme Morteira, auteur de sermons anticartésiens, séquestraient le conatus par la peur du péché originel, promettant paradis contre obéissance. Pourquoi? Pour survivre aux calvinistes locaux qui pendaient sociniens et ménonites. Spinoza, dans son traité de 1670, révèle « La prophétie est imagination, non révélation surnaturelle. Moïse agit par conatus politique, non divin direct. Excommunié pour avoir dit « Dieu s'est révélé philosophiquement, non théologiquement. Il frappe au cœur. Vous êtes déjà Dieu nature, pas un pécheur séparé. Pensez aux indulgences médiévales ou aux dîmes protestantes. Conatus canalisé vers intermédiaires cléricaux. N'est-ce pas votre église dominicale ou mosquée hebdomadaire où culpabilité étouffe joie? L'histoire juive amplifie. Ghetto de Venise, 1516, expulsion d'Angleterre, 1290, force cohésion doctrinale mortelle pour l'individu. L'éducation suit le même sillon meurtrier. École talmudique d'Amsterdam, bourrer les crânes de halakha mémorisés, évitant la raison causale spinoziste. Spinoza, élève de Van den Enden, école latine clandestine, fuit cela pour Euclide et Descartes. Pourquoi? Sont 3 genres de connaissances. Imagination, dogme, raison, cause, intuition, éternité, menaçaient la fabrique d'obéissants. Universités comme Leyde produisaient de pasteurs calvinistes du premier genre. N'avez-vous pas subi cela, bac philo rogné sur Spinoza pour prioriser Kant? Historiquement, jésuite au Ratio Studiorum 1599, formait élite passionnée. Spinoza, autodidacte, forge géométrie éthique contre cela.
La politique du peur couronne l'édifice. Provinces unies contre Espagne catholique via crainte. Et une prince comme les Stadthuder exploite passion collective. Spinoza, traité politique inachevé. Souveraineté augmente conatus quand rationnel le diminue par tyrannie. De Machiavel à Hobbes, lecteur de Spinoza, peur maintient ordre. Pourquoi discours actuel hurle-t-il terrorisme ou récession pour dépendance? Révolution française 1789 spinoziste via Sieyès naissent quand conatus populaire s'éveille. Cette histoire s'étire du féodalisme, sert conatus agraire confisqué, à l'industrialisation, usine Manchester 1830, broie ouvrier. Marx lit Spinoza, aliénation économique passionnelle, totalitarisme 20e, nazi, volque unitaire étouffant individu, stalinisme prolétariat divinisé. Pourquoi Hitler brûle Spinoza? Son naturalisme sape racisme. Aujourd'hui, Big Tech prédit passion via data, Cambridge Analytica 2016 manipule élection. Fissure, Occupy Wall Street 2011, Gilet jaune 2018, conatus jaillissant. Spinoza meurt 1667, phtisie, enterré pauvre. Idée explose, Bayle défenseur, Lessing panthéiste. Société tue conatus depuis toujours, mais persévérance individuelle triomphe. Votre tour. Maintenant, si la société asservit votre conatus extérieur, n'est-ce pas votre ego intérieur, ce fantôme autoproclamé « moi » qui scelle le tombeau définitif? Pourquoi appelez-vous « je » ce tourbillon de pensées, souvenirs et désirs qui vous définissent si mal? Et si ce « je » n'était qu'une fiction commode, imaginée par votre esprit pour naviguer le monde social, mais mortelle pour votre liberté vraie? Spinoza, marqué au fer rouge de son érème à 23 ans, démantèle cela dans l'Éthique partie 2. L'esprit est idée du corps, mode fini confondant sa temporalité avec l'éternité divine. Mais comment cette illusion s'est-elle cristallisée historiquement depuis les premiers murmures de conscience humaine jusqu'à vos selfies compulsifs? Remontez à l'enfance spinoziste. Baruch, né 1632. Amsterdam, père-mère, 1652. Sœur Myriam, 1647. Frère Isaac, 1648. Père, 1654. Ce « je » orphelin hérite commerce diamant, mais questionne Talmud sous Van den Enden, 1652-1656. Pourquoi ego se forge-t-il dans trauma? Parce que passion triste, séparation imaginaire de la substance. Témoignage RM révèle, Spinoza doutait immortalité âme, identifiant ego à corps périssable. Après exil, Reinsbourg 1660, cercle collégian, Peter Balling, visionnaire mystique, l'aide à désidentifier cette tristesse de rejet, affection corporelle, non-naissance. N'avez-vous pas, enfant, bâti ego sur blessure parentale, survivant par persona rigide? Antiquité pose base, Parménide Sikakarov, AVJC, être un indivisible, ego pluralité illusoire. Stoïcien, Chrysippe, Épictète, lu par Spinoza. Pas les choses troubles, mais jugement. Mais Spinoza approfondit, causalité déterministe dissout libre arbitre égoïque. Platon, Alcibiade, Prem. Et connaître soi comme âme divine. Spinoza matérialise, conatus comme essence. Moyen-Âge, Augustin. Confessions égo-pécheurs cherchant Dieu. Averroès Cordoue, 1126-1188, fusionne aristotélisme, mais égo théologique domine. Maïmonide, guide des égarés influence Spinoza père. Raison versus révélation, mais orthodoxie gagne. Renaissance explose, égo cartésien. Cogito ergo sum, 1637, mais Spinoza inverse 1663, principe cartésien. Cogito ergo passio tant que ignorant causes. Sa vie exemplifie, refuse Heidelberg 1673, ego gloire versus conatus libre. Leibniz visite 1676, admire mais craint radicalité. Posthume 1677, sœur Rebecca visite l'immort, ego chrétien versus frère éternel. 18e lumière. Voltaire moqueur, ego voltairien, mais Goethe, Spinoza libérateur, ressent si même infini. Romantique. Schelling, ego absolu dialectique. 19e Nietzsche, Zarathustra. Surhomme transcende, ego ressentiment, éco-conatus. Freud, 1923. Moi cas sur moi recycle, sur moi ego social répressif. Pourquoi psychanalyse stagne?
Ignore intuition, troisième genre. 26e. Sartre, huis clos, ego, mauvaise foi. Me Camus absurde, défie temporalité. Mindfulness 1970, Kabat-Zinn. Observe pensée sans identification. Spinozisme laïque. Neurosciences. Damasio 2003. Erreur de Descartes confirme. Ego narratif préfrontal. IA, ChatGPT simule ego sans conatus. Mort, ego naît. Si même. Mode singulier infini. Vague océanique unique. Gandhi non-violence. Amour intellectuel appliqué. Votre flot créatif? Si même agissant. Histoire prouve, sage persécuté, Socrate sigu, Hypatie lapidé 415, transcende ego. Spinoza conclut, esprit éternel démontre essence. Quelle histoire ego écrivez-vous? Culminons avec Amor intellectualis Dei, joie suprême stable. Pourquoi Spinoza athée maudit par l'amour divin? Parce que V. Propos 32, votre amour partit amour Dieu lui-même. Racine kabbalistique, Zohar lu jeune. Union, Ensophe Bissétienne, quiétisme. Molinos passion transcendue, Spinoza transmute. 1675, éthique. Troisième connaissance voie, nécessité éternelle. Bayle, 1681, défend athéisme vertueux. 18e, Lessing, Jacobi, panthéisme. Hegel, Spinoza, principe vital. Nietzsche, vitaliste. Deleuze, désir production. Vie, peur, mort dissoute, essence éternelle. Souffrance, mode transitoire. Béatitude, et puissance, max. Religion, paradis, futur, contrôle. Spinoza, ici maintenant. Sauvé déjà, reconnaissance. RM, 1656, n'a tué conatus, persévéra. Vos illusions, brisées par lumière, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient la mort elle-même et rallument le feu intérieur, ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater d'un instant précieux. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure précise? Et si vous êtes sur mobile, un pouce en l'air aiderait énormément à toucher plus de monde. Merci du fond du cœur. Comment vivez-vous vos matins? Ouvrez-vous les yeux en vous précipitant aveuglément vers votre téléphone ou prenez-vous ne serait-ce qu'un instant pour reconnaître la force vitale qui pulse en vous depuis toujours? Et si chaque journée pouvait commencer non par l'angoisse des notifications, mais par un acte radical de réappropriation de votre essence éternelle? Imaginez Spinoza dans sa petite chambre de Rijnsburg en 1661, se levant à l'aube brumeuse des Pays-Bas, non pour réciter des prières imposées par la synagogue qui l'avait maudit, mais pour contempler en silence la nécessité parfaite de l'univers qui se déplie. Pourquoi ce rituel intérieur, pratiqué dans la solitude d'un exilé, contenait-il plus de puissance que toutes les liturgies collectives d'Amsterdam? Parce qu'il reconnectait directement son conatus individuel à la substance infinie, sans intermédiaires cléricaux, sans dogmes paralysants. N'est-ce pas exactement ce dont vous avez besoin chaque matin, avant que le monde ne vous engloutisse dans ses urgences factices? Licentia Poetica, Pulse 1. Revenons à ces années 1660-1670, période charnière où Spinoza, vivant modestement à Rijnsburg puis Voorburg, forgeait sa pratique quotidienne en même temps qu'il polissait ses lentilles optiques. Chaque matin, avant que le soleil ne dore les canaux gelés de Hollande, il devait observer en lui-même ce qui surgissait. Peut-être la peur de la pauvreté, lui qui avait renoncé à l'héritage paternel pour payer les dettes, ou l'amertume face à l'ostracisme social qui le privait de toute compagnie juive. Mais au lieu de s'identifier à ses passions, il les scrutait comme un naturaliste observe des insectes sous son microscope, celui-là même dont il polissait les lentilles pour Huygens et Leeuwenhoek. Dans ses lettres à Oldenburg, secrétaire de la Royal Society, datée de 1661-1662, il décrit déjà cette méthode. Observer les affections de l'âme comme si elles étaient des lignes, des plans et des corps solides. Pourquoi cette géométrisation des émotions choquait-elle tant ses contemporains? Parce qu'elle enlevait à la passion son caractère sacré ou mystérieux, la réduisant à une affection causale, un effet nécessaire d'une cause extérieure heurtant le corps. Vous, demain matin, face à votre miroir de salle de bain, ne pourriez-vous pas imiter ce geste ancestral? Sentir la peur qui monte, peur de l'échec, du jugement social,
et vous demandez calmement d'où vient cet affection, quelle rencontre corporelle l'a produite, quelle idée inadéquate l'a nourrie. Tao plus 1. Cette observation matinale n'est pas un luxe philosophique réservé aux penseurs retirés du monde, mais une nécessité de survie pour qui veut persévérer dans son être véritable. Historiquement, Spinoza héritait cette pratique des stoïciens romains qu'il lisait avidement. Sénèque se levant à l'aube pour méditer sur la mort, Marc Aurèle écrivant ses pensées au lever du jour avant de commander les légions. Mais Spinoza radicalisait cette discipline en l'arrachant à toute moralisation. Il ne s'agissait pas de juger « cette peur est mauvaise, je dois être courageux », mais de comprendre géométriquement la chaîne causale. À Warburg, en 1663, où il rédigeait son commentaire géométrique des principes de Descartes, il appliquait cela à chaque instant. La fatigue du polissage des vers n'était pas une faiblesse morale, mais une diminution du conatus corporel causée par la posture penchée et la poussière de verre inhalée, cette même poussière qui rongeait ses poumons et le tuerait à 44 ans. Vous, affrontant votre agenda surchargé de réunions et de deadlines, ne vivez-vous pas la même diminution causale? Et si vous la nommiez ainsi, sans culpabilité, juste avec précision causale, ne seriez-vous pas déjà plus libre? Yas plus 1. Poursuivez cette vigilance tout au long de la matinée, dans chaque geste banal. Traversant la rue, sentant la colère monter contre un conducteur qui vous frôle, posez une seconde. Quelle est la cause adéquate de cette colère? Mon corps, percevant une menace de collision, produit automatiquement cette affection défensive. Anne Spinoza, parcourant à pied les chemins boueux entre Warburg et La Haye en 1670, pour rencontrer son cercle d'amis philosophes, Simon de Vries, Lodewijk Mayer, affrontait les mêmes irritations quotidiennes, ornières qui ralentissent, pluie qui trempe, mendiants qui importunent. Mais dans son journal intérieur qu'il partageait avec Balling et Jarrickgel, il transformait chaque contrariété en objet d'étude causale. Pourquoi cette méthode a-t-elle traversé les siècles pour inspirer les pratiques modernes de pleine conscience? Parce qu'elle ne se contente pas d'observer passivement comme le bouddhisme, mais cherche activement les causes pour transformer la passion en action rationnelle. Au XXe siècle, Viktor Frankl, dans les camps de concentration nazis, appliquait inconsciemment cette géométrie spinoziste. Face à la souffrance extrême, il observait « cette douleur est l'effet nécessaire de la déportation. Et comprendre cela me permet de persévérer. Votre embouteillage matinal, votre patron irritant, ne sont-ils pas des camps symboliques où votre conatus est testé? Qu'arriverait-il si vous les transformiez en laboratoire d'analyse causale plutôt qu'en source de victimisation? Reddit plus 1. L'après-midi poursuit le défi avec ses propres passions spécifiques. Au travail ou dans vos tâches quotidiennes, quand l'ennui vous engourdit ou l'ambition vous ronge, revenez sans cesse à la question spinoziste fondamentale. Ce désir qui m'agite, promotion professionnelle, reconnaissance sociale, acquisition matérielle, émane-t-il vraiment de mon essence, ou n'est-il qu'un écho de désirs externes implantés par la société? Spinoza, en 1673, reçut l'offre alléchante de l'électeur palatin Charles Louis, une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg, avec salaire confortable et prestige académique. Tout son cercle d'amis le pressait d'accepter. Pourquoi refusa-t-il? Dans sa lettre de déclinaison polie mais ferme, il explique que cette position académique l'obligerait à modérer ses opinions pour ne pas choquer la religion publique, ce qui diminuerait son conatus intellectuel. Il choisit la pauvreté libre à La Haye, polissant ses vers dans une arrière-boutique plutôt que la richesse enchaînée. Historiquement, ce choix scandalisa même ses partisans. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society londonienne, lui écrivit des lettres presque suppliantes, ne comprenant pas ce refus d'ascension sociale. Mais Spinoza, dans ses réponses patientes conservées dans sa correspondance, analysait chaque doute comme une passion. Cette envie que je ressens à l'idée de refuser vient-elle de mon essence rationnelle ou de l'imagination sociale qui valorise le prestige?
Vous, face à votre écran d'ordinateur, bombardé d'emails exigeants et de projets absurdes, ne pourriez-vous pas exercer ce même discernement radical? Imaginez votre bureau comme l'établi de polissage de Spinoza. Chaque tâche frustrante est une lentille opaque qu'il faut clarifier par l'analyse causale. Les interactions sociales amplifient encore le défi. Face à un ami critique, un supérieur autoritaire, un proche envahissant, ne réagissez pas impulsivement. Observez d'abord. Cette irritation qui bouillonne en moi, quelle rencontre corporelle précise l'a déclenchée? Mon corps heurt par des mots perçus comme menaces à mon ego? Spinoza, fréquentant à Regensburg dans les années 1660 les cercles des frères collégiens, notamment Adrian Kerbag, qui sera condamné en 1668 pour son athéisme radical et mourra en prison après 1 an, appris à transformer les désaccords philosophiques en compréhension causale mutuelle. Quand Kerbag écrivit son dictionnaire blasphématoire niant la divinité du Christ, et que les autres membres du cercle exprimèrent leur désaccord prudent par peur de la répression, Spinoza n'y voyait ni trahison ni courage moral, mais des conatus différents agissant selon leur nature propre. Kerbag, téméraire par constitution et circonstances, persévérait dans l'expression radicale. Les autres, prudents par tempérament et responsabilité familiale, persévéraient dans le silence stratégique. Pourquoi cette compréhension déterministe libérait-elle paradoxalement? Parce qu'elle dissolvait le ressentiment. Nul n'est coupable de ses passions, tous sont des modes agissant nécessairement selon leur cause. N'est-ce pas exactement ce dont vos relations conflictuelles ont besoin? Imaginez votre prochain dîner familial tendu ou réunion Zoom explosive. Au lieu de juger moralement « mon frère est égoïste » ou « ma collègue est incompétente », vous observez causalement « ce mode humain agit nécessairement selon sa nature déterminée par hérédité et histoire ». Cette simple reformulation dissout-elle déjà une partie de votre colère? Le soir descend enfin, apportant avec lui l'heure sacrée de l'intégration. Avant de sombrer dans le sommeil ou dans la distraction numérique, Spinoza pratiquait cette révision nocturne que les stoïciens appelaient « examen de conscience », mais qu'il transformait en bilan causal. Non pas « ai-je été vertueuse aujourd'hui ?» mais « où ai-je agi depuis ma nature propre et où les passions m'ont-elles entraîné comme une feuille au vent ?» Dans ces dernières années à La Haye, entre 1670 et 1677, logeant chez le peintre Hendrik van der Spyck, qui témoignera plus tard de ses habitudes, Spinoza passait ses soirées à discuter philosophie avec des visiteurs. Tschirnaus, jeune mathématicien allemand, ou Schuller, médecin passionné, mais toujours il gardait un moment solitaire avant le coucher pour tracer mentalement la géométrie de sa journée. Sa phtisie pulmonaire progressait, causée par 20 ans de poudre de verre inhalée. Certains soirs, il crachait du sang dans son mouchoir. Pourquoi ne sombrait-il jamais dans l'amertume ou le désespoir? Parce que, observant cette maladie comme affection corporelle nécessaire, effet causal inévitable de son métier de polisseur, il la détachait de son essence éternelle. Son corps périssait, mais son esprit, ayant atteint le 3e genre de connaissance, se savait éternel. Vos propres soirées, noyées dans les séries Netflix ou les scrolls compulsifs d'Instagram, ne volent-elles pas ce temps sacré de la révision causale? Qu'arriverait-il si, éteignant tous les écrans, vous traciez mentalement les lignes de votre journée comme un géomètre? Ici, j'ai agi rationnellement, augmentant mon conatus. Là, la passion m'a diminué. Quelle leçon puis-je en tirer pour demain? Et la gratitude. Non pas cette gratitude sentimentale des religions qui remercie un Dieu anthropomorphe pour ses faveurs, mais une gratitude ontologique, métaphysique, qui reconnaît la perfection nécessaire de tout ce qui arrive. Merci pour cette journée parfaite dans sa nécessité. Les joies et les peines comme modes égaux de l'infini, expression temporaire de la substance éternelle. Spinoza, sur son lit de mort le dimanche 21 février 1677, entouré seulement de son hôte Van der Spyck, du médecin Schuller et de Lodewijk Meyer, murmura jusqu'au bout cette reconnaissance finale. Sa vie, bien qu'exclue des honneurs et de la richesse,
avait été pleinement vécu selon son essence, son conatus intellectuel victorieux jusqu'au dernier souffle. Les témoignages rapportent qu'il mourut paisiblement, sans angoisse, sans prêtre, sans regret. Pourquoi tant de mourants, même fortunés et honorés, s'agrippent-ils désespérément à la vie dans leurs dernières heures? Parce qu'ils n'ont jamais vécu selon leur essence et craignent de perdre ce qu'ils n'ont jamais vraiment possédé. Spinoza, ayant vécu chaque jour en amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire en compréhension intuitive de la nécessité, accueillait la mort comme une transformation nécessaire, sans attachement ni terreur. Votre propre nuit, avant de fermer les yeux, ne pourrait-elle pas être l'occasion de sceller chaque journée par cet amor fati, cet amour du destin comme expression parfaite de votre essence? Ces pratiques quotidiennes ne flottent pas dans l'abstraction théorique, mais s'enracinent dans l'histoire sanglante et vivante. Du RM terrible de 1656 qui exclut Spinoza à 23 ans au cercle philosophique clandestin qui diffuse son traité théologico-politique anonyme en 1670, immédiatement condamné par les autorités calvinistes comme livre forgé en enfer, toute sa vie incarne cette discipline implacable contre vents et marées. Les calvinistes hollandais, consolidés par le synode de Dordrecht de 1618-1619, qui avait écrasé les arminiens libéraux, surveillaient jalousement toute déviation doctrinale. Spinoza, juif apostat devenu athée notoire, vivait sous menace constante d'arrestation ou d'assassinat. En 1672, année terrible, les frères de Witt, Jeanne et Cornelis, protecteurs politiques des penseurs libres, furent lynchés et démembrés par une foule fanatisée à la haie. Spinoza, horrifié, voulut plaçarder un pamphlet « Ultimi Barbarorum », dernier des barbares, sur le lieu du massacre, mais Van der Spieck l'en dissuada physiquement, sauvant probablement sa vie. Comment survivait-il psychologiquement dans cette atmosphère de terreur ? Par l'observation quotidienne des passions collectives comme affection causale, la foule n'était pas méchante moralement, mais agissait nécessairement selon les causes. Peur de l'invasion française, manipulation par les prédicateurs orangistes. Cette compréhension causale protégeait Spinoza du désespoir nihiliste sans le plonger dans l'illusion naïve d'un monde bienveillant. Au XVIIIe siècle, les encyclopédistes français, Diderot proclamant Spinoza est le Christ de la philosophie, d'Holbach diffusant secrètement ses idées dans le système de la nature, popularisèrent ces pratiques spinozistes sous couvert de matérialisme athée. Pourquoi la Révolution française de 1789, dans ses racines intellectuelles les plus profondes, doit-elle tant à Spinoza? Parce que des penseurs comme Sieyès, inspiré par le déterminisme naturaliste spinoziste lu via les Lumières radicales, analysait les privilèges aristocratiques non comme faute morale, mais comme affection sociale causale à réformer rationnellement. La Déclaration des droits de l'homme, dans son article sur l'égalité naturelle, résonne avec la proposition spinoziste. Tous les humains, modes égaux de la substance unique, possèdent même essence conative. Bien sûr, la terreur montra les limites d'un spinozisme mal compris. Robespierre, croyant incarner la raison pure, massacra au nom de la vertu, oubliant que les passions collectives, peur, vengeance, ne se dissolvent pas par décret, mais par compréhension patiente. Au XIXe siècle, le romantisme allemand amplifia différemment. Goethe, lisant Spinoza en 1785, écrit dans ses mémoires « Il me libéra enfin des tourments de la superstition ». Cette libération n'était pas intellectuelle seulement, mais existentielle. Goethe adopta une pratique quotidienne spinoziste d'observation de la nature comme Dieu immanent, notant dans son journal botanique chaque plante comme mode singulier de la substance. Pourquoi ces poèmes tardifs respirent-ils une sérénité panthéiste? Parce qu'ils vivaient quotidiennement l'amor dei intellectualis. Nietzsche, un siècle plus tard, acclame Spinoza comme « mon précurseur le plus étonnant, sa philosophie fait de l'affect même une pensée ». Le Zarathustra nietzschéenne, prêchant l'amor fati et l'éternel retour, recycle spinozisme en poésie dionysiaque. Mais Nietzsche, contrairement à Spinoza, gardait un moralisme réactif, ressentiment contre le christianisme.
Spinoza, lui, ne ressentait aucun ressentiment même contre ceux qui l'avaient excommunié, les voyant comme modes, agissant nécessairement. Au XXe siècle, les thérapies cognitivo-comportementales, nées dans les années 1960-70 avec Ellis et Beck, appliquent, sans le savoir, la méthode spinoziste. Identifier les pensées irrationnelles, idées inadéquates, causant les émotions perturbatrices, passions, puis les remplacer par pensées rationnelles, idées adéquates. John Kabat-Zinn, fondateur de la mindfulness médicale en 1969, cite rarement Spinoza, mais sa pratique MBSR, réduction du stress par pleine conscience, suit exactement la prescription spinoziste. Observer les affections corporelles sans jugement, comprendre leurs causes, transformer passion en action. Neurosciences contemporaines confirme Antonio Damasio, dans L'erreur de Descartes, 1994, montre que émotion et raison sont inséparables comme chez Spinoza, non dualistes comme chez Descartes. Pourquoi l'œuvre de Damasio, Looking for Spinoza, 2003, devint-elle best-seller mondial? Parce que notre époque, saturée d'anxiété et de dépression, cherche désespérément une voie rationnelle hors du chaos passionnel. Et Spinoza, 3 siècles et demi plus tard, offre cette voie. Aujourd'hui, dans votre monde de crises multiples, climatique, économique, existentielle, cette pratique spinoziste quotidienne gagne un nouveau terrain. Les applications de méditation rationalisées comme Headspace frôlent Spinoza sans le nommer. Les coachs en résilience d'entreprise recyclent ces concepts sans citer l'éthique. Mais la profondeur historique manque cruellement. Sans connaître le RM de 1656, sans sentir la poussière de verre dans les poumons de Spinoza, sans comprendre son refus de Heidelberg, on rate l'essentiel. Pourquoi tant de pratiques modernes échouent-elles à libérer durablement? Par superficialité, observer les passions demande un effort constant, un conatus discipliné que la culture du quick fix refuse. Votre propre conatus supplie pourtant: persévérer dans cette pratique quotidienne, matin après matin, interaction après interaction, jusqu'à ce que l'observation causale devienne seconde nature. Mais et si cette résurrection quotidienne menait au-delà du temps lui-même, vers une dimension où mort et vie ne sont que des illusions temporaires? Pourquoi croyez-vous dur comme fer que votre existence est une ligne fragile, tendue entre naissance et mort, avec un néant terrifiant aux 2 extrémités? Et si l'illusion du temps linéaire n'était qu'un voile jeté par l'imagination confuse, masquant la réalité éternelle où vous existez toujours déjà pleinement? Imaginez à nouveau Spinoza, agonisant en février 1677 dans sa chambre de La Haye, crachant son dernier sang pulmonaire, et pourtant souriant intérieurement, non par stoïcisme résigné ou par déni religieux, mais par vision intuitive directe. Son essence, partie indivisible de la substance infinie, n'entre jamais dans le temps et n'en sort jamais, car elle est éternelle par nature. Pourquoi cette découverte métaphysique, forgée dans les geôles intellectuelles du XVIIe siècle hollandais, libère-t-elle de la peur ultime, mieux que toutes les religions consolatrices? Plongeons dans cette histoire où la mort physique révèle l'indestructibilité ontologique. Retournez une dernière fois à La Haye, hiver glacial, 1677. Et Spinoza, 44 ans seulement, crache du sang depuis des mois. La poudre de ses verres optiques a rongé méthodiquement ses poumons fragiles. Van der Spyck, son hôte peintre, et sa femme s'inquiètent visiblement. Pourtant Spinoza, refusant poliment mais fermement les prêtres, que certains amis bien intentionnés suggèrent d'appeler, continue de dicter calmement son traité politique inachevé à Schüler et discute géométrie avec le jeune Tschirnhaus jusqu'à quelques jours avant la fin. Pourquoi aucune terreur, aucune angoisse existentielle dans ces derniers moments, alors que même des philosophes stoïciens tremblaient face au néant? Parce que 20 ans plus tôt, rédigeant la partie 5 de l'éthique entre 1665 et 1675, il avait démontré géométriquement, comme on démontre un théorème de Pythagore, cette proposition scandaleuse. Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Sub specie aeternitatis,
sous l'aspect de l'éternité, tout est simultané. Votre naissance 1632, son érème 1656, sa mort 1677, votre lecture actuelle de ces mots, toutes coexistent dans l'éternel présent de la substance infinie. Le temps linéaire n'est qu'une imagination de la durée, utile pour la vie pratique, mais illusoire ontologiquement. N'est-ce pas une révolution conceptuelle plus radicale que toutes les résurrections promises par les religions? Historiquement, cette intuition de l'éternité présente remonte à Parménide dans la Grèce du VIe siècle avant notre ère. L'être est, le non-être n'est pas, et l'être est un, éternel, indivisible. Mais Parménide mystifiait cela en poème hermétique. Spinoza, héritier de la révolution scientifique du XVIIe, Galilée, Kepler, Descartes, le mathématise rigoureusement, comme en géométrie euclidienne où les propositions sont éternellement vraies, hors de toute durée temporelle. Le théorème de Pythagore est vrai maintenant comme il le sera demain, car ces catégories temporelles ne s'y appliquent pas. Ainsi, l'essence des choses existe éternellement dans l'entendement infini de Dieu nature. Votre essence, cette idée adéquate de votre corps sous l'aspect de l'éternité, ne naît pas quand vous naissez et ne meurt pas quand vous mourrez. Elle est éternellement. Au Moyen-Âge, Boès, dans sa Consolation de la philosophie, 524 après JBC, avait entrevu cela. Dieu contemple tous les temps à la fois dans un éternel présent. Mais Boès maintenait la séparation entre Dieu transcendant et monde temporel. Spinoza, radicalisant, laïcise complètement. La substance est la nature elle-même, et votre esprit participe directement de l'éternité divine, non par grâce surnaturelle, mais par nécessité ontologique. Pourquoi les horloges mécaniques perfectionnées au XVIIe siècle, Christian Huygens, inventant l'horloge à pendule en 1656, année même du érème de Spinoza, fascinaient-elles tant le philosophe? Non pour célébrer la mesure exacte du temps, mais pour montrer que le temps n'est qu'une mesure humaine, une convention pratique pour coordonner les actions, non une essence de la réalité. Dans ses lettres sur l'infini échangées avec Meyer vers 1663, Spinoza distingue l'infini actuel, la substance, de l'indéfini imaginaire, la durée qui semble s'étendre sans fin. Votre montre-bracelet avec son tic-tac obsédant, votre agenda Google structurant chaque minute, ne sont-ils pas les geôliers modernes de votre conatus éternel, vous faisant croire que vous êtes esclave du temps, alors que vous êtes, en essence, hors du temps? Alors, qu'est-ce qui meurt vraiment quand le corps expire? Spinoza distingue implacablement le mode temporel périt, cette configuration particulière de matière que vous appeliez « mon corps », se décompose en éléments, retournant au grand cycle de la nature. Les idées attachées à la durée, mémoires épisodiques, désirs conditionnés, s'évanouissent avec le cerveau qui les supportait. L'ego narratif, cette fiction construite année après année racontant « je suis né en telle année, j'ai vécu tels événements, je vais mourir un jour », se dissout comme brume au soleil. Mais l'essence, cette idée adéquate de votre singularité dans l'entendement infini, persiste éternellement parce qu'elle n'a jamais été temporelle. Proposition J23 de l'éthique. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. Ce quelque chose n'est pas une âme immortelle à la Platon, substance séparée s'envolant vers un paradis. C'est la partie de votre esprit qui connaît sub specie aeternitatis, qui comprend les choses dans leur nécessité éternelle plutôt que dans leur succession temporelle. Historiquement, Épicure, au IIIe siècle avant notre ère, avait tenté de calmer la peur de la mort par sa formule célèbre « Quand nous sommes, la mort n'est pas. Quand la mort est, nous ne sommes plus. Donc, la mort ne nous concerne jamais. » Spinoza, qui avait lu Lucrèce transmettant Épicure, va infiniment plus loin. Non seulement la mort ne vous concerne pas, mais vous ne pouvez même pas mourir véritablement, car votre essence est éternelle. Au XIXe siècle, Schopenhauer acclame cette intuition. Spinoza a conçu une immortalité véritable, non pas comme persistance temporelle après la mort, mais comme conscience de l'identité avec le tout éternel. Vivre comme si vous étiez déjà mort libère paradoxalement une puissance d'action inouïe.
Cette pratique existe dans différentes traditions. Les samouraïs japonais du Bushido méditaient quotidiennement sur leur mort prochaine pour agir sans peur au combat. Les moines tibétains pratiquent la contemplation des charniers pour détacher l'ego de son identification corporelle. Mais ces pratiques restent souvent teintées de négation du corps ou de recherche d'une vie après la mort. Spinoza, lui, affirme pleinement le corps comme mode divin tout en transcendant sa temporalité. Vous êtes corps, esprit éternel simultanément. Quand il refuse Heidelberg en 1673, c'est précisément cette liberté du déjà mort qui opère. Qu'ai-je à perdre? Mon essence éternelle ne peut être touchée par la pauvreté ou le rejet social. Pourquoi tant de vies humaines, même confortables matériellement, se vivent-elles dans l'angoisse chronique? Parce qu'elles s'identifient entièrement au mode temporel, carrière, réputation, possession, dont la perte est effectivement terrifiante si c'est tout ce que vous êtes. Mais si vous vous reconnaissez comme essence éternelle, temporairement exprimée en ce corps, soudain vous êtes libre. Libre d'aimer sans peur de la perte, l'amour intellectuel ne peut être détruit. Libre de créer sans peur de l'échec. Votre puissance créatrice est éternelle, libre d'agir justement sans peur du sacrifice. Votre essence persévère au-delà de toute mort apparente. L'histoire foisonne d'exemples de cette liberté par la mort. Socrate, buvant la ciguë en 399 avant notre ère, conversant sereinement avec ses disciples jusqu'au bout. Nous, les philosophes, nous exerçons à mourir tout au long de notre vie. Pourquoi aurais-je peur maintenant ? Galilée, forcé de se rétracter en 1633, mais murmurant « Epur si muove ». Et pourtant elle tourne, savait que sa vérité astronomique est éternelle, même si son corps est menacé. Spinoza lui-même, exhumé en 1927 pour transfert dans un meilleur lieu. Son crâne examiné révèle une capacité crânienne exceptionnelle, mais son esprit indestructible avait déjà transformé la philosophie mondiale. Au XXe siècle, les Beatles chantent « Tomorrow Never Knows ». 1966, titre emprunté au livre des morts tibétains mais résonnant étrangement spinoziste. « Turn off your mind, relax and float downstream. Lay down all thought, surrender to the void ». Ne sont-ce pas des échos du troisième genre de connaissance où pensée temporelle cesse et seule l'intuition éternelle demeure? Aujourd'hui, les tentatives technologiques de vaincre la mort, cryogénisation des cadavres, espérant renaissance future, projet transhumaniste d'upload de conscience dans des ordinateurs, révèlent tragiquement la méconnaissance de Spinoza. Pourquoi ces efforts sont-ils vains même s'ils réussissaient techniquement? Parce qu'ils cherchent à prolonger le mode temporel, cette configuration corporelle ou informationnelle périssable, alors que votre essence éternelle existe déjà hors du temps, n'a jamais eu besoin d'être sauvée ou prolongée. La physique quantique moderne, avec ses phénomènes d'intrication non locale et son flou sur la nature du temps, semble confirmer intuitivement ce que Spinoza avait géométrisé. Le temps linéaire est peut-être une illusion macroscopique, et une réalité atemporelle sous-tend l'apparence temporelle. Votre anxiété face au futur. Que va-t-il m'arriver demain? Dans 10 ans? À ma mort. Un démon se dissout-elle déjà un peu quand vous réalisez que passé, présent, futur coexistent dans l'éternité et que votre essence n'est menacée par aucun d'eux? La résurrection finale, alors, n'est pas devenir quelque chose de nouveau, mais cesser de prétendre être ce que vous n'avez jamais été. C'est laisser tomber tous les masques sociaux, tous les rôles imposés, toutes les identifications fausses. Je suis mon job, je suis mon histoire familiale, je suis mes succès et échecs. Et simplement être. Être le conatus, en expression pure, spontanée, nécessaire. Être joie quand la joie flue naturellement de votre nature. Être tristesse quand la tristesse est réponse adéquate à une diminution réelle. Être action quand l'action est nécessaire. Être quiétude quand la quiétude est appropriée. Sans second guessing perpétuel, sans jugement moral paralysant, sans résistance névrotique. Juste être ce que vous êtes, expression unique, nécessaire, parfaite de la substance infinie. Spinoza, sur son lit de mort, incarnait cela.
Son conatus, victorieux même dans la dissolution corporelle, persévérait dans l'amour intellectuel de Dieu jusqu'au dernier souffle. Les témoins rapportent qu'il mourut paisiblement, presque joyeusement, ayant atteint cette libertas humana, cette liberté humaine qui est le but de toute l'éthique. Enterré modestement au Nieuwekerk de La Haye, sans cérémonie religieuse, sa tombe fut longtemps anonyme. Mais ses manuscrits, sauvés par Meyer et Schuller et publiés anonymement fin 1677 sous l'Opéra Postuma, explosèrent dans toute l'Europe cultivée. Condamné par toutes les églises, brûlé par les inquisitions catholiques et protestantes, interdit dans toutes les universités pendant un siècle, l'éthique circula clandestinement, ressuscitant dans chaque génération de penseurs libres. Bale le défend en 1687, Toland le diffuse en Angleterre, les panthéistes allemands le redécouvrent en 1780, la Révolution française le sacralise, le 19e romantique le chante, le 20e le réhabilite académiquement. Aujourd'hui, vous le lisez, ou plutôt, il vous lit, car en comprenant Spinoza, c'est votre propre essence éternelle que vous reconnaissez enfin. Alors, vous voici arrivé au terme de cette odyssée spinoziste à travers les siècles, les passions, les sociétés, les égaux et les morts. Qu'allez-vous faire demain matin quand l'alarme sonnera? Replonger dans le sommeil confortable de l'habitude, dans cette mort symbolique où la société vous veut, où votre ego vous maintient, où votre peur vous enchaîne. Ou bien, allez-vous ouvrir les yeux avec cette reconnaissance nouvelle, je suis mode de la substance infinie, et ce jour est son expression nécessaire. Allez-vous observer implacablement chaque passion qui surgit, traçant sa généalogie causale jusqu'à pouvoir la transformer en action libre? Allez-vous vivre chaque rencontre, agréable ou pénible, comme l'occasion de pratiquer l'amour intellectuel de Dieu, cette compréhension que tout est parfait dans sa nécessité? Spinoza, du fond des âges et de l'éternité où il persiste, vous fixe du regard. Persévérez dans votre être, dans votre vraie nature, dans votre conatus libéré. Ne laissez aucune excommunication sociale, aucun rejet familial, aucune précarité économique, aucune maladie corporelle vous détourner de cette tâche essentielle. Votre essence infinie attend patiemment depuis toujours que vous la reconnaissiez enfin. Et cette reconnaissance, cet éveil, cette résurrection, elle ne demande ni rituel compliqué, ni initiation secrète, ni année d'ascèse. Elle demande juste ceci. Regarder la réalité en face, sans fiction consolatrice, voir les causes telles qu'elles sont et agir depuis votre nature propre plutôt que réagir aux passions externes. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Vous l'avez toujours eu. Vous êtes déjà sauvé, déjà libre, déjà éternel. Vous l'aviez simplement oublié sous les couches d'illusions. Et ce souvenir se remembre, c'est littéralement ressuscité. La mort n'était qu'un cauchemar d'imagination confuse. Le réveil est le retour à ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Commentez en bas. De quel pays regardez-vous? Quelle heure est-il? Et surtout, êtes-vous prêt à réveiller ce conatus qui sommeille en vous depuis trop longtemps? Abonnez-vous pour poursuivre ensemble ce voyage vers la liberté véritable. Votre vie éternelle commence maintenant, pas demain, pas après un changement externe. Maintenant, dans l'instant éternel présent où vous lisez ces mots.